Il y a 3 erreurs fatales que beaucoup d'entre nous commettons, parfois sans s'en rendre compte. Ces pièges peuvent freiner ta réussite, miner ton bonheur et surtout t'éloigner de ta meilleure version. Dans cette vidéo, je vais pour chacune erreur te raconter une histoire vraie, te montrer pourquoi c'est dangereux et surtout comment t'en sortir. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je suis Junepa. N'hésite pas à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochains contenus. Alors, est-ce que tu es prêt à découvrir ces 3 erreurs fatales? Et surtout, est-ce que tu es prêt à découvrir la solution pour sortir de ces 3 erreurs fatales? Si ta réponse est oui, alors rentrons dans le vif du sujet. La première erreur, c'est ne pas prendre la responsabilité de ta vie. Se décharger de tes responsabilités sur les autres ou alors sur les circonstances, blâmer ton patron, la météo, le système, le gouvernement, l'État, c'est un poison. En réalité, pourquoi est-ce que c'est fatal pour toi? Première raison, tu perds ta capacité à agir. Deuxième raison, tu attires encore plus de fatalité. Et troisième raison, ta confiance en soi s'écroule. Ceci étant dit, je vais te raconter l'histoire de Romain. Romain, c'est un graphiste qui accusait tout le monde. Pour être plus concret, Romain, c'était quelqu'un qui travaillait en freelance et qui avait l'habitude d'attendre que ses clients le cherchent, qui avait l'habitude d'attendre que ses clients viennent vers lui. Et donc, quand Romain n'avait pas de mission, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il accusait la conjoncture actuelle, il accusait les agences, il accusait le marché de ne pas reconnaître ses compétences et voilà, et ses atouts, ce qu'il est capable de faire. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé à un moment donné? Romain a eu le malheur ou le bonheur d'assister à une conférence. Et lors de cette conférence, le mentor ou alors celui qui tenait la conférence lui a lancé ceci. Les excuses, ça n'achète pas ta prochaine audience. Et là, Romain s'est tout à coup réveillé. Il a senti quelque chose se passer dans sa tête. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a décidé d'agir. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Romain, pour agir? Il a décidé de mettre sur papier, il a noté sur papier, il a noté sur une feuille 20 actions concrètes qu'il allait mener. Entre autres, la prospection, étendre son portfolio, étendre son réseau et bien d'autres choses. Il a arrêté d'attendre, il a arrêté d'être passif, il a également arrêté de râler. Quel était le résultat de ces actions? En l'espace de 3 mois, il avait triplé ses contrats et il avait doublé son chiffre d'affaires. Alors voilà ce qui se passe quand on passe à l'action. Voilà ce qui se passe quand on prend la responsabilité de sa vie. Romain a pris la responsabilité de sa vie et en 3 mois, sa vie avait pris une autre direction. En 3 mois, sa vie avait changé de cours. Par contre, 3 mois avant, Romain qui était plus passif, qui ne faisait rien de concret, qui trouvait plutôt des excuses ou alors qui essayait de décharger sa responsabilité sur les autres ou sur les circonstances, était en train de faire du surplace. Donc aujourd'hui, je veux juste te dire, prends la responsabilité de ta vie. Il faut que tu te regardes en face et que tu assumes les choses. Et que tu te dises désormais, il est temps que je passe à un autre cap de ma vie. Il est temps que je reconnaisse que j'ai ma part de responsabilité dans la situation de ma vie actuelle. Alors, la solution que je te propose à ce niveau est la suivante. Chaque matin, liste 3 choses dont tu es responsable. Et là, tu le fais chaque jour. Il ne suffit pas seulement de les lister. Il faut par la suite passer à l'action. Une fois que tu as listé au moins 3 choses dont tu assumes l'entière responsabilité, passe à l'action. Parce que c'est ainsi que tu prends vraiment la responsabilité de ta vie. Si tu t'arrêtes juste à les lister et que tu ne fais rien, en fait, rien ne va se passer. Les lister, c'est juste la première étape. Mais ensuite, passer à l'action, réaliser ce que tu as décidé, réaliser ce que tu as noté. Là, tu arrives au bout de l'action. Voilà pour ce qui était donc de la première erreur, ne pas prendre la responsabilité de ta vie. La deuxième erreur, la voici, c'est de vivre dans ta zone de confort. En fait, lorsque tu restes figé dans ta zone de confort, tu as toujours l'impression que tout est agréable. Tu as l'impression que tout va bien. Tu as l'impression que tu es en sécurité. Et en fait, ceci se passe jusqu'au jour où tu regardes en fait ta vie et que tu te dises « et si j'avais osé ?» Si j'avais osé faire différemment, si j'avais osé prendre cette direction, si j'avais osé faire ce choix,
si j'avais osé lancer ce projet? Et en fait, examinons pourquoi c'est fatal de rester dans sa zone de confort. Pour toi, j'ai pu trouver ici 3 raisons qui montrent que c'est fatal de rester dans ta zone de confort. La première raison, c'est que tu passes en fait à côté de ton potentiel. Oui, en restant dans ta zone de confort, tu passes à côté de ton potentiel. La deuxième raison, c'est que tu nourris davantage la peur parce que ta peur, en fait, elle s'amplifie avec le temps. Et la troisième raison, c'est que tu regresses. Non seulement tu regresses, mais en fait, tu ne te donnes plus la possibilité de pouvoir progresser. Voilà pourquoi la zone de confort n'est pas une zone agréable. Dans l'immédiat, on peut penser que c'est une zone qui est agréable, mais non. En fait, elle apporte plus de conséquences à long terme, de conséquences négatives bien entendu, que de choses positives. Je vais te raconter maintenant l'histoire d'une professeure qui n'osait pas passer le cap. En fait, cette professeure, son nom c'est Claire, et elle rêvait toujours de devenir écrivain à un moment donné. Mais qu'est-ce qu'elle faisait chaque fois, Claire? Lorsqu'elle écrivait des pages, ou alors lorsqu'elle écrit des pages, elle décidait d'abandonner. Elle était terrifiée justement par le regard des autres. Et sur cette chaîne, nous avons beaucoup parlé du regard des autres. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être c'est toi aussi, qui te reconnaîtras à ce niveau. Il y a des personnes justement qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie, qui n'arrivent pas à évoluer, ou alors qui n'arrivent pas à passer à notre cap parce que ces personnes ont simplement peur du regard des autres. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Quel a été le tournant de l'histoire de la vie de Claire? Son mari a décidé de l'inscrire à un atelier d'écriture. Et donc, dans cet atelier, Claire a commencé à apprendre non seulement à écrire, mais elle lisait également son texte devant un groupe de personnes qui lui faisaient des retours. Et agréablement, elle s'est rendue compte qu'il y avait plutôt des retours positifs. Ce qui a donc davantage conforté sa confiance et a permis qu'elle continue à écrire. Elle s'est donc fixé un but précis parce que c'est là où tout se déclenche. Elle a décidé de publier une fois par mois, ou alors de manière très mensuellement, un article sur son blog. Claire a donc fait cela, elle a été assidue. Une fois par mois, elle a pu effectivement publier un article sur son blog et au bout d'un an, un éditeur l'a contactée pour dire en fait que elle aurait pu le faire au bout de 2, 3, 4, 5, 6 mois, mais non, c'est au bout d'un an qu'un éditeur l'a contactée. Mais elle, de son côté, elle est restée assidue sur le but qu'elle s'était fixé, sur le challenge qu'elle s'était lancé. Le résultat donc de tout ceci, c'est que son premier recueil qui a été autopublié s'est vendu à plus de 3000 exemplaires. Alors, si Claire était restée dans sa zone de confort, est-ce qu'elle aurait pu faire ça? Si Claire n'avait pas accepté de rejoindre le cours, l'atelier dans lequel son mari l'avait inscrit, est-ce qu'elle aurait pu réaliser cela? Si Claire ne s'était pas donné le but de pouvoir, une fois par mois, publier un article sur son blog, est-ce qu'elle aurait eu cela? Donc, Claire a décidé de sortir de sa zone de confort. Et ce qui se passe quand on sort de la zone de confort, c'est qu'on a des résultats intéressants. On a des résultats parfois qu'on n'imaginait pas. Elle s'est retrouvée avec son bouquin qui a été vendu à plus de 3000 exemplaires. Et je suis sûr que, et ça, ce n'était que le début d'un nouveau changement, d'un nouveau cap dans la vie de Claire. Alors, la solution que je vais te donner pour toi qui es dans ta zone de confort, pour toi qui n'ose pas sortir de ta zone de confort, pour toi qui as peur de sortir de ta zone de confort, est la suivante. Identifie aujourd'hui une action, une petite action peut-être qui te fait peur. Prends le temps de réfléchir et je suis sûr qu'au moment où on se parle, si tu es honnête avec toi-même, tu connais déjà 1, 2, 3 actions qui te font peur. Une fois que tu les as repérées, une fois que tu les as identifiées, alors réalise-la, passe à l'action. Sur cette chaîne, je ne le dirai jamais assez, il faut passer à l'action. Parce qu'en fait, si tu ne passes pas à l'action, tu resteras toujours au même endroit. C'est bien d'identifier les choses, c'est bien de faire le diagnostic, mais si après ce travail diagnostic, tu ne passes pas à l'action, en fait, tu n'as rien fait. Il faut aller au bout de ta démarche. Voilà pour ce qui était de la deuxième erreur. Et nous allons donc maintenant découvrir la troisième erreur. La troisième erreur, c'est de négliger tes relations. En fait, il faut savoir une chose, c'est que tes relations jouent un rôle important dans l'équilibre de ta vie. Ta santé, tes projets ou alors ton moral
Tout ceci repose également sur la qualité de tes relations. Si tu as de bonnes relations, si tu as un bon entourage, si tu entretiens de bonnes relations avec tes proches, c'est sûr que tout ceci aura un impact sur ta vie personnelle et sur tous les autres aspects de ta vie. Mais si tu n'as pas de bonnes relations avec tes proches, ceci aura également des conséquences négatives sur tous les autres aspects de ta vie. L'être humain n'est pas fait pour vivre tout seul. L'être humain est un être sociable et il est fait pour être en relation avec d'autres personnes. Et donc, mais si tu n'as donc pas de bonnes relations, alors là, ou alors si tu négliges tes relations, tu vas tout de suite voir également l'impact sur ta vie personnelle et sur les différents aspects de ta vie. Alors, pourquoi est-ce qu'il est fatal de négliger tes relations? Comme pour les autres erreurs, j'ai déniché pour toi 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'en fait, tu t'épuises parce que tu n'as pas de soutien. Lorsque tu n'as pas de soutien, en fait, tu as l'impression de tout porter tout seul. Tu ressens davantage le poids ou le fardeau de tout ce que tu es en train de traverser. Pourtant, quand tu as du soutien, ce fardeau-là, il est un peu allégé par le fait que les autres autour de toi t'aident à le porter. La deuxième raison, c'est que tu t'endors chaque soir avec un vide. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, tu passes à côté même de la force collective. Donc voilà 3 raisons principales qui montrent que c'est fatal de négliger ces relations. Je vais te raconter pour la suite de cette vidéo maintenant l'histoire d'un dirigeant que j'appelle le dirigeant isolé. Ce dirigeant, appelons-le Karim. Karim est CEO d'une PME et il travaille en fait 14 heures par jour. C'est énorme, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, ou alors le prix à payer pour ces 14 heures de travail par jour, c'est qu'il a sacrifié sa famille, sa vie de famille, il a sacrifié également ses amis. Parce qu'il est tellement focalisé sur le travail qu'il fait, il est tellement focus dans ce qu'il fait, que lorsqu'il a juste, c'est-à-dire en dehors de son travail, en dehors de son activité, ce qu'il sait faire, c'est juste se reposer. Une fois qu'il a fini de se reposer, il repart dans son activité. À côté de ça, donc, tu es d'accord avec moi que c'est normal que sa famille soit sacrifiée, ses relations, ses amis. Mais Karim a continué comme ça jusqu'à ce qu'il touche le point le plus bas. Et quel a été le point le plus bas? Son couple a explosé, il s'est épuisé, son associé principal l'a lâché, et en fait, il s'est retrouvé en train de faire une crise de burn-out. C'était inévitable, n'est-ce pas? Je suis sûr que tu as vu ça venir. Et donc, pendant son séjour à l'hôpital, il a réalisé en fait qu'il court après les chiffres et surtout, mais il rate surtout le sens de la vraie vie. Il a couru après tout ce qui était peut-être, je veux dire, éphémère, si on peut dire comme ça, entre guillemets, et il a perdu l'essentiel. Il est passé à côté de l'essentiel. Cette prise de conscience l'a amené à instaurer une routine particulière, à instaurer de nouvelles habitudes, notamment avoir une soirée sans travail par semaine. Alors, il a relancé, c'était le moment pour lui de relancer le déjeuner avec son équipe, avec ses amis, avec sa famille, de se faire accompagner également par un coach personnel. Donc, voilà ce qui arrive lorsque tu négliges tes relations. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, est-ce qu'il t'arrive de négliger tes relations? Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais le point par rapport à tes relations, où en es-tu? Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que tu es entouré des personnes qui te portent? Est-ce que tu accordes du temps également pour nourrir ces relations? Parce que ça, c'est important. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut s'entourer des personnes qui sont toxiques ou alors des manipulateurs, tout ce qui va avec. Non, je ne parle pas de ça. Mais je parle des relations qui t'entourent, qui te nourrissent, des relations qui te portent au quotidien, des relations sur lesquelles tu peux t'appuyer. Parce que ça, c'est important. Il est important que tu évites de te retrouver dans une situation où en fait tu t'épuises. Parce que tu t'épuises, tu vas te retrouver dans la situation de notre ami Karim. Alors, une fois que Karim a fait tous ces changements, bien entendu, il y a eu des résultats. Et quel a été le meilleur résultat? C'est que son entreprise est repartie, mais surtout, il a retrouvé une vie d'équilibre et il a retrouvé également une vie épanouie. Donc, il est important que tu prennes conscience du fait que tes relations ont un rôle important dans ta vie, ont un rôle primordial dans ta vie. Si tu négliges tes relations, il y aura également des conséquences négatives ou alors désastreuses sur ta vie. Quelle est donc la solution que je vais te proposer à ce niveau? Parce que oui, je t'ai promis de te proposer à chaque fois des solutions. Donc la solution que je vais te proposer pour
pour cette erreur est la suivante, c'est qu'il faut que tu planifies un moment de qualité, en moyenne 30 minutes aujourd'hui avec une personne importante. Et si tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui, alors prends peut-être dans la semaine, mais arrange-toi à ce que, avant que la semaine ne termine, tu aies pris ton téléphone, tu as appelé une personne qui est importante pour toi et que tu aies passé un temps de qualité avec cette personne. Au moins 30 minutes, pourquoi pas une heure. Nous sommes donc arrivés au thème de cette vidéo et je t'ai présenté dans cette vidéo 3 erreurs fatales à éviter. Peut-être que tu l'as oublié, mais je vais te les rappeler. La première erreur, c'est ne pas prendre la responsabilité de ta vie. La deuxième erreur, c'est de rester dans ta zone de confort. Et la troisième erreur, c'est de négliger tes relations. Ce sont des pièges qu'on commet ou dans lesquels parfois on tombe et parfois sans s'en rendre compte. Et comme je te l'ai dit, ou alors comme on l'a vu ensemble, ces pièges ont des conséquences désastreuses, ont des conséquences négatives. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, toi qui m'as regardé jusqu'à la fin, tu as découvert également les solutions, comment sortir de ces erreurs, comment les éviter, comment éviter de s'y retrouver et surtout comment trouver des solutions pratiques. Alors maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu choisisses une de ces erreurs que tu fais encore aujourd'hui et que tu commences à trouver la solution. Autrement dit, que tu passes à l'action. Parce que je ne dirai jamais assez, ça ne sert à rien d'identifier les problèmes, ça ne sert à rien de faire un diagnostic si à la fin, on ne passe pas à l'action pour résoudre les problèmes. Et je suis sûr que tu le feras. Alors, dis-moi déjà en commentaire, ça m'intéresse. Toi, quelle est l'erreur que tu as identifiée dans cette vidéo et quelle est celle justement par laquelle tu vas peut-être commencer? Si ça se trouve, tu as identifié 2 erreurs ou alors les 3, par laquelle vas-tu commencer? Et je suis sûr que quand tu commenceras, tu reviendras me dire en commentaire bientôt les fruits positifs de ces actions que tu vas désormais mener. Voilà, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et prends soin de toi parce que c'est très important. Évite de commettre ces 3 erreurs dès aujourd'hui. Et bien entendu, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas également de liker. N'hésite pas de partager parce qu'il est important que plusieurs personnes bénéficient de la connaissance que tu as eue. Ceci étant dit, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et toi de ton côté, j'attends de tes nouvelles. Ciao!